Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales du Gémeaux. Voilà. Donc c'est un tirage à 3 choix et vous allez choisir la carte qui vous représente mieux dans l'état d'esprit que vous serez ou que vous êtes. La première carte, c'est le besoin de reconnexion. Premier choix. Deuxième choix, la guérison des traumas. Et votre troisième choix, la seconde chance. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier choix. Donc, le besoin de reconnexion. L'énergie amoureuse de cette carte vous dit « La personne concernée se sent mise de côté par son partenaire ». Les blocages qui peuvent se présenter à vous sont si son partenaire la délaisse, la personne concernée aura tendance, consciemment ou non, à en faire tout autant. Et ce sera un cercle vicieux. A contrario, elle peut ressentir un besoin excessif de présence et d'attention, ce qui ne fera que faire fuir l'autre. Dans tous les cas, cela pourrait créer un fossé entre eux. L'apprentissage. La personne concernée doit verbaliser son besoin de reconnexion. En couple, elle doit faire comprendre à son partenaire qu'il est trop distant à son goût en ce moment. Pour les célibataires, afin de ne pas rester dans cet état d'attente émotionnelle, la personne concernée devra être honnête et demander à son partenaire de clarifier ses intentions et sa position. Et la réponse pour vous est « Vous avez besoin de vous rapprocher l'un de l'autre. En couple, essayez de retrouver la connexion des premiers jours pour un nouveau départ. Faites des efforts et réapprenez à vous considérer avec attention. Célibataire, vos deux âmes se connaissent déjà, mais l'un des deux partenaires est dans le déni de la puissance du lien. Il faudra lui laisser le temps d'évaluer ce qu'il ressent profondément. » Alors, c'est rigolo parce que j'ai demandé les énergies pour le Gémeaux au niveau sentimental et on parle de déni. Et donc, je vais, avant de passer aux autres tirages, veuillez m'excuser. Parce que là, on est en plein dedans. Vous voyez, j'avais tiré cette carte avant de vous lire le message. Donc, du coup, eh bien, je vais vous lire la carte du déni. Parce qu'elle coïncide avec... c'est hallucinant. Le déni. Le déni est une situation difficile à vivre, car il empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation en refusant de reconnaître une vérité qui te dérange ou une réalité que tu ne peux accepter. Le déni peut être un mécanisme de défense, une façon de se protéger d'une situation qui semble trop difficile à gérer. Tu refuses de voir la vérité et tu te complais dans une réalité que tu crées pour ne pas souffrir. Tu te caches derrière des illusions et des faux-semblants pour éviter de faire face à une situation qui pourrait te blesser. Tu peux le faire pour te protéger, pour éviter de te confronter à des émotions difficiles ou pour maintenir une illusion ou une fausse croyance qui te rassure. Se voiler la face n'est jamais une solution, car les problèmes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ton attitude ne fait que les aggraver, car tu repousses encore et encore l'échéance du retour à la réalité. Il est évidemment difficile d'être objectif, mais tu peux demander l'avis de personnes qui te sont proches
qui poseront un regard nouveau sur ta situation. N'hésite pas à en parler. Et si tu n'as pas d'interlocuteur, hein, tu peux t'adresser à un thérapeute qui te donnera une opinion avisée sur la situation. Mais sache que tu n'es pas seul. Joli message. Oups, j'ai jeté les fleurs. Et oui, je tenais à vous dire un truc. Quand je vous ai fait le tirage et que j'ai commencé à tirer les cartes, à la fin d'avoir fait tous les tirages de cartes, d'avoir tout tiré, avant de vous filmer la vidéo, eh bien, j'ai regardé l'heure et il était 17h17. Donc, j'ai un message à faire passer, je ne sais pas pour qui, mais je le fais passer. Donc, j'ai regardé 17h17. En amour, mes tourtereaux, 17h17 est porteur d'une énergie merveilleuse. Si vous êtes en couple, c'est le moment de raviver la flamme de la passion, mais aussi d'approfondir votre connexion spirituelle. Donc, spirituelle ou non, selon, voilà, si vous êtes spirituel ou pas. Mais en tout cas, il est temps de raviver la flamme. Voilà, je ne sais pas pour qui est ce message, mais voilà, je devais le faire, donc je le fais. C'est fou, il y a des synchronicités qui sont évidentes, surtout pour vous en ce moment. Donc, si vous n'avez pas vu votre général, allez sur votre général, je vous le conseille. Nous passons donc à... On va cacher les autres. Nous passons donc à la guérison des traumas. Cette carte vous dit, l'énergie donc de cette carte vous dit, la personne concernée porte en elle de nombreuses souffrances amoureuses dont elle n'a pas guéri. Les blocages qui peuvent se présenter, la personne concernée n'a pas libéré ses blocages amoureux et cela empiète sur l'équilibre du lien. Il y a peut-être une forme de protection des souffrances passées sur la relation actuelle, ce qui peut freiner les partenaires. L'apprentissage. La personne concernée doit prendre en charge sa souffrance en se faisant aider par des professionnels ou en effectuant un travail personnel de conscientisation afin de ne pas laisser les traumatismes prendre le pas sur la relation. La réponse qui vous est donnée est « La relation agit comme un pansement. Vous et votre partenaire allez pouvoir vous aider mutuellement à soigner vos traumatismes passés. » Donc peut-être qu'il faudra que vous discutiez afin de vous aider mutuellement. Voilà. Et donc nous passons à la dernière pour vous, qui est la seconde chance. Donc l'énergie de cette carte vous dit, la personne concernée est dans une énergie de résilience vis-à-vis de la relation. Elle est encline à laisser une seconde chance à l'amour et à voir si cela pourrait porter ses fruits. En couple, elle est prête à pardonner des actes ou des paroles qui ont menacé la relation. Célibataire, la rencontre a pu se faire il y a déjà quelque temps, ou peut-être des occasions ont été manquées par le passé, mais cette fois-ci, l'univers met tout en place pour que la personne concernée puisse tenter une histoire avec le partenaire désiré. Les blocages pouvant être présents. Même si elle est prête à laisser une seconde chance à son partenaire, la personne concernée reste butée sur certaines craintes. Contraintes géographiques, éléments du passé. Pourtant, si elle parvient à les dépasser et à ne pas se braquer, une merveilleuse surprise l'attend. L'apprentissage. La personne concernée devra mettre son ego de côté pour donner une nouvelle dynamique à la relation. En couple, il faudra qu'elle et son partenaire fassent abstraction des erreurs du passé et se laissent guider par leur instinct. Célibataire, la personne concernée devra se montrer patiente avec son partenaire afin de l'aider à ouvrir son champ des possibles pour qu'il lève ses barrières et fasse connaissance avec elle en douceur. La réponse qui vous est donnée est « Votre relation n'est pas terminée. Même si vous avez bravé des tempêtes ou allez en traverser dans les semaines à venir, vous voulez tous les deux faire fonctionner votre couple, votre futur couple. » Voilà pour les messages. Nous allons passer donc à la partie sur
plusieurs tirages. Donc là, nous allons voir le tirage dans un premier temps avec les anges de l'amour pour vous. Donc, on vous dit, célibataire ou non, on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Qu'attendez-vous pour vous déconnecter? Et donc, on se déconnecte du monde, ou seul ou accompagné, pour profiter de ces instants. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Donc, donnez-vous, priorisez-vous pour ce mois d'août. C'est bien d'aimer les autres. Mais en plus, je vous promets, si vous n'avez pas vu le général, allez le voir parce que il est question quand même de vous prioriser et d'écouter votre intuition. Ensuite, eh bien, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on flirtouille. Et suite à ça, eh bien, naissent des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés ou vécus. Voilà, des bisous. Donc pour certains, eh bien, comme on a retrouvé dans ces tirages, eh bien, il est question de pardonner et apprendre. Peut-être que les mots ont dépassé vos pensées. Peut-être que vous avez mis quelque chose en place, fait quelque chose qui n'a pas plu à l'autre. Donc il faut pardonner et apprendre, pour vous, pour l'autre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on arrête de sortir les vieux dossiers, on les brûle et on repart à zéro. Parce qu'il est question d'espièglerie. Ça me fait penser à Candy, je sais pas pourquoi. C'est la vie de Candy. Oh là là, mon Dieu. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on se comporte comme des ados boutonneux. Enfin, sans les boutons, hein, c'est mieux. Et on profite de la vie et on va faire de la balançoire. D'accord? Ok. Deuxième tirage. Avec le Power of Love. On vous dit, relation éphémère, bing, c'est la fin d'une relation. Ok. Donc, la fin d'une relation qui était un flirt, ou bien on passe à la fin d'une relation qui nous amène vers quelque chose de nouveau. On met ses petits talons et on va danser sur le sunlight des tropiques pour une autre relation magique. On a un coup de foudre pour quelqu'un, ou bien on pense avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui va s'avérer, alors je vais la mettre comme ça, est une trahison, parce qu'elle est un petit peu dénudée, donc on monte juste les fléchettes et la trahison. Donc peut-être que cette personne, vous avez cru que vous avez eu un coup de foudre pour elle, et vous êtes aperçu que finalement, non. Finalement, non. C'est pas grave, on retrouve sa stabilité, son équilibre, on passe à autre chose. Suite à ça, eh bien, on vous dit, on retrouve sa stabilité pour ne plus vivre. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était très jaloux. Très jaloux, donc stop. On fait une pause, on arrête. Si, en fait, je vais vous dire un truc, quand une relation est fluide, on ne se pose pas de questions. Quand on commence à se poser, alors sauf si on a un problème psychologique, mais si on n'a pas de problème et que la relation elle est fluide, on ne vient pas à se poser des questions. Dès l'instant où il y a des trucs qui nous paraissent un peu bizarres, voire chelous, et que c'est pas fluide, c'est qu'il y a des choses, ou l'autre cache des choses, homme ou femme, attention. Mais voilà, si c'est pas fluide, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, pause sur la jalousie. Donc pour d'autres, il sera question de, on vous dit, mais c'est des excuses. Stop, c'est des excuses. Il ou elle pense à toi. C'est des excuses. Alors là, par contre, il est un petit peu plus hard celui-là, je dirais. Parce qu'il t'aime pas d'amour, ce gars. Il t'aime d'amitié. Et tu sais pourquoi? Parce que il ou elle a des envies de jouer au Cluedo, au Docteur Maboule. Parce que tu as un super physique. Ouais, c'est pour ça qu'il a envie de jouer au docteur. Et c'est pour ça qu'il a ce coup de foudre. En fait, c'est uniquement physique.
c'est pas, enfin c'est charnel, c'est pas, voilà, c'est pas de l'amour. Et en plus, il ou elle a des problèmes d'addiction et complètement immature, a des côtés complètement immatures. Donc, si tu vis une situation où c'est pas fluide et que il te dit ouais, je travaille trop, j'ai pas le temps de te voir, stop, c'est des excuses. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de relation, le mec il te dit ou la nana, je travaille trop, j'ai pas le temps. C'est parce que en fait, il t'apprécie, mais il est pas vraiment amoureux. Et surtout, ce qu'il apprécie, c'est ça. Donc, et en plus, addiction et immaturité. Donc, il ou elle, hein, si tu es avec une personne qui te trouve des excuses bidons en disant j'ai pas le temps de te voir, je travaille trop, c'est mythomane, femme ou homme, hein. Parce qu'en fait, il est attiré que par ça. Et en plus, il a tout ça qui va pas. Donc, si c'est ça, fuis, cours, va-t'en, prends tes jambes à ton cou, sauve-toi, je t'en supplie. Donc voilà, si c'est ça, franchement, comment te dire que ça sent mauvais. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous passons à l'améthyste love, qui vous dit, eh bien, une invitation est à venir pour toi. Regarde ça comme c'est joli. Invitation pour toi. Trop beau. Une invitation pour toi qui est sous le signe de la protection divine. Grande protection, mariage, support, appui. Donc, tu vas avoir des divertissements et une invitation qui est protégée. Et tu reçois beaucoup de messages quand même. Hein. Tu plais beaucoup. Plein de petits cœurs dans les messages. Message reçu. Message reçu cet été. Avec possiblement, mais c'est pas sûr, Cancer, Lion, Vierge. C'est peut-être moi, je suis vierge. Non, je rigole. Donc cet été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc des invitations. Donc on est en plein dedans, hein. L'été on est en plein dedans. Mais t'as quand même des doutes, des confusions. Donc tu vas peut-être prendre un recul nécessaire. Arrête de te poser des questions. Tu te poses des questions pourquoi? Eh bien, à savoir si c'est ton âme sœur ou pas. Est-ce que c'est mon âme sœur? Parce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Parce qu'il porte un masque. Au bal masqué, ohé, ohé. Alors, tu quittes ton masque, hein, toi ou l'autre, on quitte son masque, bas les masques. Et on se dit les choses. D'accord? Parce que je pense que c'est réellement ton âme sœur. Parce qu'on nous parle. Attention, hein? Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, si tu te poses des questions, on l'a vu dans les tirages, si tu te poses des questions, eh ben, tu en discutes avec l'autre. Parce que ça va te ranger de l'intérieur, faut pas garder les choses. S'il y a un truc qui va pas, faut en parler. Alors peut-être y mettre les formes, tu vois, mais discute-en. Et ensuite, on te dit, je suis désolée pour toi, mais tu vas être très surprise. Eh ouais, j'adore faire des blagues. On te parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant. T'as vu ses yeux? Donc voilà. Donc, si t'as des doutes, discute. Tu sais, que ce soit sentimental, professionnel ou amical ou familial, la discussion, la communication, c'est la base de toute chose. Une plante, elle a besoin d'eau. Eh ben, la communication, c'est la base de toute chose. C'est ce qui évite les incompréhensions, les faux jugements. Parce que si la personne ne nous dit pas, on s'imagine des choses. Donc, la communication, c'est la clé et la base de toute chose. Et bien voilà, nous allons donc passer aux heures miroirs. Donc on en a eu une, hein, quand je vous ai tiré les cartes, 17h17. Hein. On a eu déjà des heures miroirs. Mais c'est pas grave, on va en donner encore.
pour mes Gémeaux. Amour, amour, amour. Allez, 2 petits messages. Eh, parfait. Merci beaucoup. Allez, premier message pour toi. Retour du passé. Je suis désolée. Bon, ok. Peut-être pour ça, la seconde chance, là. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ni nani, ni nanou. Ok. Deuxième message pour toi. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, on fait ce qu'on peut à son niveau. D'accord? Donc, fais-toi confiance. Tu as du potentiel. N'en doute pas. Moi, je doute pas de toi. Donc, tu ne dois pas douter. C'est interdit. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein d'amour. En fait, je vous ai fait la vidéo assez tôt parce que je vais vous expliquer un petit truc. C'est secret, hein, c'est entre nous. En fait, fin juillet, j'ai une opération au niveau des cordes vocales et je serai peut-être pas en mesure au mois d'août de vous faire les vidéos. Ben voilà, enfin du moins fin juillet pour août. C'est pour ça que je vous fais les vidéos actuellement. Vous voyez, je vous donne vos vidéos en avance pour après penser à moi et avoir ce temps réparateur pour moi pour retrouver ma voix. Ma jolie voix merveilleuse et magnifique. Non, je rigole. Et pouvoir être en pleine forme au mois de septembre pour qu'on se retrouve. En tout cas, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.